mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Bonjour à tous, je vais tenter de vous donner quelques nouvelles de l'association Hope Worldwide France et de tout ce que nous faisons actuellement. Vous savez que nous avons quelques projets en France d'abord. Donc à Paris, bien sûr, on a repris l'activité débutée par Ça vient du cœur concernant l'aide aux sans-abri. Et Laurence Yuan mène cette activité avec d'autres de manière régulière. À Lyon, nous avions aidé dans un centre social des enfants et nous continuerons dès que nous le pourrons avec bien sûr les restrictions du Covid. Nous envisageons également de faire de l'animation en EHPAD avec notamment le groupe des jeunes, mais aussi avec tous ceux qui veulent bien le faire. Évidemment, en France, on est un petit peu limité actuellement, mais toutes les idées sont bonnes à prendre et puis à organiser, bien évidemment. L'action de Hope Worldwide France s'est beaucoup concentrée d'abord sur Madagascar et l'école avec l'association des projets et des ailes, dirigée par Fleur Ravelo-Mananso, la sœur de Fabienne, et son mari Gérald, à Tananarive. Cette école, comme vous en avez entendu parler, accueille des enfants handicapés avec, pour beaucoup, des handicaps invisibles, des retards scolaires, de la dyslexie, de l'autisme, mais aussi quelques handicaps bien sûr visibles. Nous avons accueilli aussi des enfants ayant la trisomie 21 ou d'autres handicaps de surdité ou autres. Et ces enfants ont des retards d'apprentissage ou des difficultés d'apprentissage qui peuvent être aussi d'autres formes de handicap invisibles. Et donc, nous les accompagnons avec un programme adapté. Nous avons pour cela un partenariat notamment avec le CNED pour pouvoir aider les enfants à aller, pour ceux qui ont les capacités de faire des études supérieures, aller au bac et même plus loin. Et puis pour les autres, à les orienter vers des apprentissages ou les orienter jusqu'à un métier. Cette école, jusque-là, accueillait une dizaine d'enfants, puis on était passé à une vingtaine, et puis avec le Covid et la fermeture peut-être de pas mal d'autres écoles, eh bien les gens sont venus en nombre et nous avons décidé de faire une école mixte, c'est-à-dire d'accueillir aussi des enfants qui ne sont pas handicapés pour que les enfants handicapés ne soient pas stigmatisés dans une école réservée uniquement à ce type d'enfants, mais que les populations puissent être intégrées et mélangées. Et à la rentrée scolaire de cette année, nous accueillons 50 enfants déjà. Et le projet était de construire un second étage à l'école pour pouvoir accueillir 100 enfants. Pourquoi accueillir 100 enfants? Pour donner la chance à plus d'enfants possible, bien sûr, mais aussi pour assurer la pérennité de l'école et son autonomie financière. Les budgets montraient qu'il fallait une centaine d'enfants de manière à ce que certains enfants de familles qui pouvaient payer payent et que ceux qui ne pouvaient pas payer puissent être aidés par la solidarité à l'intérieur de l'école. Donc les travaux ont débuté grâce à vos dons généreux depuis maintenant plus de 3 ans. On a pu mettre la somme de côté, ça représentait environ 50 000 €. Et les travaux sont terminés. On a refait la clôture de l'école, on a refait les jardins, on a fait le deuxième étage, on a fait 2 salles à côté sur le terrain pour des salles pour l'apprentissage. Et l'école ouvre à la rentrée avec déjà une cinquantaine d'enfants. Et puis, on va monter en charge pour atteindre, sur probablement 2 années scolaires, une centaine d'enfants accueillis. Vous comprenez également qu'il faut former des enseignants et des enseignants spécialisés et que c'est la partie souvent la plus compliquée. Alors cette année, en même temps que nous avons fait ça, nous avions aussi décidé d'une bourse et d'aider des élèves méritants. Et la première élève qui a profité de cette bourse, c'est Ariane. Cette bourse, on l'a appelée Quintana. Quintana, ça veut dire étoile en malgache. Et donc, elle a bénéficié de cette bourse et elle a eu son bac. Et on avait un autre élève qui passait le bac cette année, qui était dans une situation extrêmement difficile, où il fallait vraiment avoir la foi pour croire qu'il allait y arriver. Et il a eu également son bac. Donc on a eu 100% de réussite au bac sur les 2 bacheliers que nous avons cette année. Et puis à la rentrée, nous avions aussi repéré le problème d'enfants très très pauvres, de familles très pauvres dans le village alentour et dans plusieurs préfectures autour ou dans la capitale ou autour de la capitale. Il faut savoir que pour accéder à l'école, il y a une petite inscription et puis surtout acheter les fournitures de base. Et pour une famille malgache, cela représente à peu près 23 €. Beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce que la famille ne pouvait pas débourser ces 23 €. Donc Hope Worldwide France a envoyé à la rentrée, là il y a 15 jours, 2 300 € pour aider 100 enfants à accéder
à l'éducation et à l'école, en lien avec les préfets, en lien avec les responsables des écoles également, pour acheter aussi les fournitures. Nous avons acheté nous-mêmes les fournitures de nos familles et payé directement aux écoles les inscriptions pour ces enfants. Donc voilà, Gérald et Fleur font un travail extraordinaire sur place avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition, mais surtout ils sont extrêmement reconnaissants pour la générosité de Hope Worldwide France et de vous tous pour les aider. Dans la newsletter que vous recevrez certainement, vous verrez aussi les témoignages de nos 2 bacheliers qui ont réussi cette année. Dans les autres, donc continuons à aider cette école parce qu'il va falloir monter en charge et il y a beaucoup d'autres projets. On voudrait développer de tels centres ailleurs et notamment un centre aussi intergénération avec des personnes âgées dont nous pourrons prendre soin parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose pour prendre soin des personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont pas de famille et qui souvent sont dans la rue à mendier à Madagascar parce qu'il n'y a pas de système de retraite. Et bien sûr, comme c'est mon métier, nous allons essayer d'amener de l'aide pour pouvoir faire ça là-bas. Et mon association pour laquelle je travaille va également participer à travers un fonds de dotation que nous venons de créer. Pour ce qui est du Bangladesh, et vous savez que nous aidons à Dhaka à travers notre sponsor Kiabi, on a récemment appris que Kiabi était en train de voter avec ses filiales aussi, puisque c'est le groupe Mulliez qui regroupe Auchan, Decathlon, etc., est en train de voter des budgets beaucoup plus importants que ce que nous avons eu dans le passé, puisque nous avions dans le passé environ 8 000, 9 000 euros par an. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour construire un vrai centre de Hope à Dhaka, avec une école, un centre d'apprentissage, un centre médical, pour venir vraiment en aide aux populations les plus pauvres là-bas. Et Martine Biapari, qui dirige Hope Worldwide Bangladesh, fait aussi un travail extraordinaire. C'est quelqu'un qui est extrêmement sûr et qui est très très carré, qui dirige très très bien les choses. Bien sûr, Chris et Lisa Stringer, qui sont au Canada, continuent de nous aider en faisant le lien sur ces projets. Voilà, évidemment, il y a des aides partout. Comme on vous l'avait dit, on a décidé de se concentrer vraiment sur quelques projets et de les mener à bien. On ne peut pas répondre à tous les besoins du monde, mais en tout cas, pour l'instant, on se concentre sur ces projets pour aller au bout et vraiment aider notamment l'école à Madagascar et puis le projet à Dhaka. Nous avons également lancé un fonds Covid, puisqu'il y aura d'autres besoins avec le Covid, et nous avons décidé de lancer un fonds Covid pour avoir de l'argent de côté quand les besoins se feront connaître de la part des églises ou de la part des entités que nous aidons dans le monde entier, que l'argent soit à disposition. Cet argent sera consacré, mis sur un fonds spécial pour aider les gens qui souffrent en conséquence du Covid parce qu'ils n'ont plus de travail ou n'ont plus de quoi se nourrir. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien sûr, je voudrais continuer à vous appeler à donner de tout votre cœur pour cette œuvre. Pour Paris, aujourd'hui, c'est Marilyn qui est très impliquée comme vice-présidente de Hope Worldwide France, et puis bien sûr Pierre et associé. Louis, qui est le secrétaire de l'association, il nous aide aussi sur l'association, beaucoup. Audrey et Laurence Huann également, qui est au conseil d'administration. Et à Lyon, c'est Stéphane Duc, Fabienne et moi, Madison, qui maintenant est à Genève, mais continue à être impliquée avec Hope Worldwide France. Et les Stringers restent impliqués au conseil d'administration également. Donc, vous pouvez leur poser les questions et aller vers eux, bien sûr, mais je vous encourage à donner de tout votre cœur, à continuer à donner. Les besoins sont énormes et on ne pourra jamais donner assez. Et j'ai constaté une chose dont je voulais vous parler, c'est que très souvent, on a très peu de dons en dessous de 20 euros, 30 euros, 40 euros. C'est souvent le montant des dons. Et on n'a jamais de dons de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros. N'hésitez pas, n'ayez jamais honte de donner 1 euro. Si nous sommes 250 et tout le monde donne 1 euro tous les mois, vous imaginez ce que ça va donner à la fin de l'année? 250 x 12, vous pouvez le calculer, bref, on doit être pas loin de 3 000 euros. Donc, n'ayez pas honte de donner 1 euro. Même, vous pouvez planifier un virement automatique d'1 euro par mois, de 2 euros par mois, de 2,50 euros, de 2,60 euros, ce que vous voulez. Mais n'ayez pas honte des petits dons. Vous savez, ces petites gouttes qui font une rivière. Quand vous entendez qu'un enfant à Madagascar peut aller à l'école simplement avec 23 euros, ça demande 23 d'entre nous qui donnent 1 euro ou 46 d'entre nous qui donnent 50 centimes. Il n'y a pas de honte à donner ce qu'on peut donner. Chaque euro que vous donnez va faire une différence dans la vie de quelqu'un.
Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, donnez ce que vous pouvez de tout votre cœur et Dieu fera le reste. Je vous remercie pour votre écoute. Prochainement, je vous ferai d'autres petites vidéos pour aussi vous aider à développer le mécénat d'entreprise. Et en attendant, eh bien, merci encore à tous pour votre cœur, merci pour votre générosité. Continuez à soutenir les actions de Hope Worldwide France. Nous ne sommes pas nombreux. Comme bénévoles, nous avons besoin de vous pour aider, pour chercher des fonds, pour chercher des idées. On a besoin de votre implication à tous. Donc n'hésitez pas à venir vers nous et nous faire signe. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer,